Dans le processus de la déclaration prophétique, 3 éléments sont pris en compte. Il y a d'abord la pensée, ensuite le cœur et enfin la bouche. Quand vous regardez Genèse chapitre 1 à partir du verset 1er, vous allez constater que Dieu a créé d'abord les cieux et la terre. La Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il a constaté que la terre était informe et vide. Quand bien même qu'il a créé le ciel, il a créé la terre, mais il a constaté que la terre était informe et vide. La première chose dans le monde spirituel, c'est la pensée. L'homme est le reflet de ses pensées. Nous allons commencer par la pensée. Dans le processus de déclaration prophétique, j'ai parlé de 3 éléments qui sont pris en compte. La pensée, le cœur et la bouche. L'homme est le reflet de ses pensées. Autrement dit, l'homme est ce qu'il pense qu'il est. Si donc vous pensez négativement à propos de vous-même ou d'une situation, alors il en sera fait selon votre déclaration ou vous n'irez pas aussi loin. Vous ne pouvez pas avoir des pensées négatives et espérer réussir. Vous ne pouvez pas nourrir des pensées de tristesse et vouloir vous attendre à une vie de joie. Vous ne pouvez pas entretenir des pensées de découragement et espérer aller de l'avant. Vous ne pouvez pas cultiver des pensées de haine, de colère et de vengeance et espérer vivre en harmonie avec les gens. Ce n'est pas possible. Ce que vous pensez, c'est ce que vous devenez. Ce que vous pensez, c'est ce que vous devenez. Donc votre pensée a la capacité de vous déterminer. En plus de la pensée, il faut avoir le cœur. Et le cœur, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, la Bible dit: voici, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Bien-aimés frères et sœurs, ne voyons pas le cœur dans ce message comme étant un simple muscle qui a pour rôle de pomper le sang à travers le corps. Non. Mais le cœur ici a une fonction très capitale dans la déclaration prophétique. Le cœur ici a un grand rôle. Proverbe chapitre 4, verset 23, le texte sacré dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent de ton cœur. Quand Dieu a constaté que la terre était informe et vide, la chose que le Seigneur a fait, il a commencé à méditer. Il a commencé à méditer. Mais on médite dans le cœur. On médite dans le cœur. Quand tu penses, il faut méditer cela dans ton cœur. Donc, alors que tu es en train de penser, commence à méditer cela dans ton cœur. C'est pour ça que j'ai dit que ce que nous pensons, c'est ce que nous devenons. Ce que tu penses, c'est ce que ton cœur sera habilité à pouvoir méditer. Si tu penses négativement, ton cœur méditera ce que ton esprit a pensé. Alors que tu penses, que ton cœur médite ce que tu penses, mais ait de bonnes pensées. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De ton cœur viennent les sources de la vie. Quand on parle de sources de la vie, on veut faire allusion simplement à tout ce qui est comme bénédiction rattachée à la vie. Et cela provient d'où ça? De ton cœur. Le texte sacré dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur a un rôle très prépondérant dans le monde spirituel, dans le processus de la déclaration prophétique. Tu veux influencer ta destinée par ta déclaration, déclarer et influencer votre destinée, il faut commencer à méditer tout ce que ton esprit est en train de produire comme pensée. Quand ton esprit commence à générer des pensées, ton esprit communique cela à ton cœur, afin que ton cœur commence à méditer cela. Matthieu chapitre 12, le verset 34 dit: car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Écoutez bien, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien mes frères et sœurs, avant que ta bouche ne déclare des choses, cela va passer d'abord nécessairement par ton cœur. Donc, dans le processus de déclaration prophétique, avant d'influencer positivement ou négativement quelque chose, il faut d'abord penser la chose.
Et quand vous finissez de penser, il faut transférer ça dans le cœur. Et le cœur a pour obligation de méditer là-dessus. Et quand le cœur maintenant finit de méditer, la bouche proclame ces paroles. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce que nous déclarons passe nécessairement par la pensée. Et quand ça finit de passer par la pensée, ça descend dans le cœur. Et le processus final, c'est la bouche qui fait sortir ces paroles. Le cœur est le siège des méditations des émotions. Marc chapitre 7, à partir du verset 20 à 23, la Bible dit, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Verset 21, car c'est du dédain, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Car c'est du dédain, c'est du cœur des hommes que sortent des mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le maître, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dédain et souillent l'homme. Toutes ces choses sortent du dédain, du cœur de l'homme. Le verset 21 dit, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Et le verset 23 dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dédain et souillent l'homme. Tout ce que nous manifestons, tout ce que nous déclarons, ces choses sortent nécessairement du cœur. Donc dans le processus des déclarations prophétiques, en plus de la pensée, le cœur joue un grand rôle. Parce que le cœur est le lieu où tes pensées viennent siéger afin de recevoir une transformation pour pouvoir être déclarée. Donc si nous pensons négativement, si nous pensons de façon basse, parce que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que Dieu nous a demandé d'être, Dieu a prévu que nous soyons au sommet. Dieu, la Bible dit que nous sommes appelés à être à la tête et non à la queue. Dieu a prévu que nous soyons tous à la tête. Dieu a prévu que nous soyons tous au premier rang. Mais malheureusement, quand les situations de la vie se présentent à nous, nous-mêmes nous disqualifions. Par nos pensées, nous nous disqualifions. Quand un problème commence à surgir, automatiquement nous sommes frappés par le découragement. Le découragement commence à s'installer. Et en ce moment précis, nous commençons à nous disqualifier. Est-ce que ce que le Seigneur a dit sur ma vie est vrai? Est-ce que ce que l'homme de Dieu a prophétisé là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'homme de Dieu même n'a pas des choses pour me flatter? Est-ce que c'est pas parce qu'il voulait que je fasse une offrande qu'il a parlé de cette manière? On commence à raisonner. Bien mes frères et sœurs, la Bible dit, tout ce que nous méditons dans notre cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même si la situation semble être difficile, semble être chaotique, peu importe l'allure que prendra cette situation, ce problème, bien mes frères et sœurs, il faut avoir une pensée positive. La Bible dit, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous devenons. Ce que nous pensons, c'est ce que nous devenons. Si nous croyons que le Seigneur nous a appelés à accomplir de grandes choses, peu importe ce qui se présentera devant nous, restons positifs. Ayons un esprit positif, parce que cet esprit positif va créer en nous le déclic de la bénédiction. Et la bouche maintenant en dernière position. La Bible dit dans Proverbes chapitre 21, le verset 23, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. La Bible dit celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Bien mes frères et sœurs, il y a par moments des sentiments intenses de peur et d'inquiétude qui montent dans nos cœurs. Par moments, nous sommes inquiets par une situation. Nous sommes perturbés à cause d'une situation. Nous sommes tourmentés à cause d'un problème. Mais la Bible dit que celui qui veille sur sa bouche préserve son âme. Parce que ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va t'arriver. La Bible dit ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort de lui qui suit.
C'est pour ça que la Bible dit, il faut préserver ta bouche. Il faut garder ta bouche. Il faut veiller sur ta bouche, sur ta déclaration. Car celui qui veille sur sa bouche préserve son âme des angoisses. Préserve son âme. La Bible dit que l'âme d'une personne se trouve dans son sang. Donc, l'âme en réalité est ce qui te fait. Si ton âme te quitte, automatiquement tu n'es plus un homme vivant, un être vivant. Dès que ton âme te quitte, automatiquement tu meurs. Donc, celui qui veille sur sa bouche préserve son âme des angoisses, ce qui voudrait dire ta bouche a la capacité de te faire du bien, comme ta bouche a la capacité de te tuer. Parce que quand on parle de l'âme, l'âme c'est ce qui fait l'homme. Donc on dit, si tu veilles sur ta bouche, tu peux préserver ta vie. Si vous veillez sur votre bouche, vous avez la capacité de préserver votre vie. Proverbe 18, verset 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pour ça que Proverbe 21 dit qu'il faut veiller sur ta bouche. Il faut veiller sur ta langue. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Tout ce que vous allez déclarer, soit en bien comme en mal, ces choses auront des influences sur votre vie. Si c'est en bien, vous allez avoir des répercussions positives. Mais si c'est en mal, vous allez également avoir des répercussions négatives sur votre vie. Ça va arriver. C'est pour ça que le texte sacré nous dit, le sage nous dit de veiller sur sa bouche. Veillez sur ce que vous faites sortir de votre bouche. Souvent, il y a des personnes, quand c'est compliqué, moi-même là, apparemment, je suis né pour accompagner les autres. Je suis né pour faire ceci. Je suis né, moi, ma vie là même là, si même, je restais même comme ça, c'était mieux parce que ma vie là même, je ne comprends pas. Voici quoi, attendez. Ta bouche a la capacité de te bénir. Ta bouche a la capacité de te donner la vie. Car la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Même si le monde te présente autre facette des choses, même si la situation te montre que rien n'est possible, le Seigneur te dit que ta bouche a la capacité d'influencer la situation. Même si les eaux sont en train de chavirer, même si la barque est en train de chavirer, toi tu dis, même si la barque chavire, moi, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Et il te sera fait selon ta déclaration. La Bible dit, je vous ferai en fonction de ce que vous aurez déclaré à mes oreilles. Il y a les dimensions de le monde spirituel. Ta bouche peut influencer les choses dans les règnes spirituels. Déclarer et influencer votre destinée. Même si les gens ont pronostiqué l'échec sur ta vie, même si les gens ont pronostiqué le célibat sur ta vie, même si les gens ont pronostiqué le chômage sur ta vie, le Seigneur te dit, ta déclaration peut influencer ces pronostics, peut faire déjouer cela au nom de Jésus. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et le texte sacré continue pour dire, quiconque l'aime, en mangera le fruit. Selon ce que vous allez déclarer, de bonnes ou de mauvaises choses, vos paroles vont engendrer dans le monde spirituel la vie ou la mort. Vos paroles vont engendrer le succès ou l'échec. Vos paroles vont engendrer la foi ou le doute. En fonction de ce que vous allez déclarer. La qualité de votre vie dépend de vos déclarations. La qualité de la vie que vous voulez avoir dépend de vos déclarations. La qualité de ta vie, la qualité de la vie que tu veux avoir ici-bas sur la terre dépend des déclarations que tu fais. Dépend des déclarations que tu fais. Oui. Cela dépend de tes déclarations. À compter d'aujourd'hui, il faut veiller sur ta bouche. Il faut veiller sur la porte de ta bouche. Parce que là, ce qui sort de ta bouche a la capacité de t'influencer. Ce qui sort de ta bouche a la capacité de t'influencer. Ce qui sort de ta bouche a la capacité de t'influencer positivement comme négativement. Donc pour cela, il faut veiller sur ta bouche. Il faut veiller sur ta bouche. Les déclarations que nous faisons ont la capacité d'influencer des choses dans le monde spirituel.